Combiner l'analyse Pestel et SWOT est la meilleure façon d'analyser les fondamentaux d'une société cotée en bourse. Ça permet de prendre toutes les informations disponibles et de faire une synthèse visuelle, facile à lire, pragmatique et surtout facile à mettre en place. Et tout ça en lisant un unique document disponible gratuitement, le rapport annuel. Bonjour à tous, c'est le jardinier de Wall Street, j'espère que tu vas bien. J'ai besoin de toi pour partager mon travail avec un maximum de personnes pour que le sujet de l'investissement soit accessible pour tous et gratuit. Alors n'hésite pas à partager mon travail avec tes amis ou tes connaissances pour que le maximum de personnes puissent être touchées par mon contenu et surtout n'hésite pas à mettre un like si tu apprécies mon contenu. L'analyse Pestel et SWOT, c'est des analyses qui sont bien connues dans le marketing et le management. Imagine que tu veux savoir si une société elle est solide pour pouvoir investir dedans et acheter ses actions. Eh bien, regarder ses finances, c'est important. Je le fais avec ma méthode quantitative que je t'invite à aller voir. Je te mets le i quelque part en haut à droite, je sais jamais où c'est. Mais ce n'est pas tout. Et c'est là que l'analyse Pestel et SWOT rentre en jeu. Je vais t'expliquer pas à pas les avantages de combiner l'analyse Pestel et SWOT en complément de l'analyse quantitative quand tu analyses les fondamentaux d'une société cotée en bourse. Je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier, ceci est uniquement ma méthode et ma façon de faire pour analyser les sociétés et mes vidéos ne sont absolument pas des conseils en investissement. Avant d'attaquer une analyse Pestel et SWOT, dans le rapport annuel, tu as un onglet ou plutôt des pages qui t'expliquent le business model et la répartition géographique où la société vend ses produits. Je t'invite à lire bien ces pages, ça te permettra de bien connaître la société et de savoir si tu comprends le business model et les produits qu'elle vendent et la répartition géographique pour pouvoir vraiment pousser l'analyse à son maximum et pouvoir exploiter toutes les informations du rapport annuel. Ceci étant dit, commençons par l'analyse Pestel. L'analyse Pestel regarde autour de la société pour voir quels facteurs extérieurs peuvent l'affecter ou pas dans ses décisions. C'est l'acronyme de politique, économique, social, écologique et légal. Imagine-le comme si tu regardes une carte du monde pour voir quelles sont les routes qui pourraient être bonnes ou mauvaises pour la société. Est-ce que les lois nouvelles pourraient aider ou la blesser? Par exemple, une loi antitrust en Chine sur les alcools par exemple n'a pas les mêmes conséquences pour Pernod Ricard quand elle fait 10 ou 50% de son chiffre d'affaires en Chine. Par exemple, est-ce que l'économie est stable ou risquée pour eux? Les fluctuations des taux de change par exemple peuvent être un facteur économique qui peut affecter les sociétés. Est-ce que les gens changent leur façon de penser, leur façon de consommer et comment cela pourrait affecter leur entreprise? En fonction de la répartition des ventes par continent ou région, je fais une liste des facteurs extérieurs qui pourraient toucher la société et je détermine leur impact sur la société. L'analyse Pestel permet de déterminer les facteurs qui peuvent influencer la société mais sur laquelle elle n'a aucun pouvoir de décision. C'est pour ça que c'est très intéressant de faire une analyse Pestel. Mais en complément, tu as aussi l'analyse SWOT. Et l'analyse SWOT se concentre uniquement sur la société en elle-même. C'est un acronyme en anglais qui signifie Strength pour les forces, Weaknesses pour les faiblesses, Opportunities pour les opportunités et les Threats pour les menaces. Désolé de mon anglais, je parle anglais très très mal, je suis désolé. C'est comme si tu regardais à l'intérieur de la société et que tu regardais quels étaient les points bons ou les points moins bons que la société a. Par exemple, au niveau des points forts, une marque forte, des produits essentiels, une grande base client, etc. Quels seraient leurs points faibles? Par exemple, un management qui est incompétent, une mauvaise rentabilité, une dépendance de la R&D ou d'un marché spécifique, etc. Les opportunités, c'est pareil, tu en as que plusieurs. Une forte demande des pays émergents par exemple, une nouvelle gamme de produits, des partenariats, etc. Et au niveau des menaces, par exemple, tu as une concurrence accrue, des réglementations qui sont plus strictes selon les États, une perte d'intérêt pour les produits vendus, etc. L'analyse SWOT permet de déterminer les facteurs sur lesquels la société a un pouvoir de décision immédiat et ça permet de voir si le management est compétent et qui prend les bonnes décisions pour faire grandir et évoluer la société dans le bon sens. Si je devais faire une conclusion, je dirais que en combinant ces deux analyses, j'ai une image plus claire et visuelle de la société. Je peux déterminer sa place dans son environnement, ses forces, ses faiblesses et ses atouts face à la concurrence par exemple. Ça m'aide à comprendre si c'est une société solide et prometteuse ou s'il y a trop de risques en investissant dessus. Pour donner une image, c'est comme regarder à la fois la météo et l'état de ta voiture avant de prendre la route pour faire un voyage.
Ça me donne une vision globale de ce qui m'attend sur la route. La combinaison de l'analyse Pestel et SWOT, à mes yeux, est la combinaison la plus puissante et efficace pour faire l'analyse des fondamentaux d'une société en bourse. Je me base uniquement sur les faits du rapport annuel. Je ne suis pas le seul investisseur et les institutionnels lisent également les rapports annuels et si une société ment sur les rapports annuels, le cours et la bourse réagiraient immédiatement et tu pourrais déterminer si oui ou non les publications peuvent être frauduleuses ou pas et donc du coup avoir des informations les plus précises possibles. De plus, dans le rapport annuel, il y a bien plus d'informations que dans la plupart des sites ou analyses que tu peux trouver sur internet et parfois qui sont même payantes alors que là tu l'as disponible gratuitement, il suffit juste de le lire. Je t'invite à faire pareil et à ne pas prendre pour argent comptant tout ce que tu peux lire et trouver sur internet. Je veux être investi à 100% dans mes choix d'investissement et je veux être pleinement conscient de l'argent et des sommes que j'investis en toute conscience et je ne ferai confiance à personne d'autre que moi-même dans mes investissements et je t'invite à faire pareil parce que c'est la meilleure solution pour que tu puisses dormir sur tes deux oreilles. Fais tes propres recherches, les rapports annuels sont disponibles gratuitement comme la plupart des informations que tu peux trouver pour faire une analyse correcte de la société avant de l'investir ou de la faire intégrer dans ton portefeuille. C'est tout pour aujourd'hui, c'était le jardinier de Wall Street, j'espère que cette vidéo t'aura apporté un maximum de valeur. N'hésite pas à partager mon contenu et à t'abonner et surtout à mettre un like si jamais tu as apprécié ce contenu. Moi je te dis à très bientôt et je te dis à très vite, c'était le jardinier de Wall Street, je sème des pieds aujourd'hui pour récolter des billets demain. Ciao les amis!